Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir cette nouveauté à absolument voir sur Disney+ pour le mois de décembre. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. On est parti. Commençons avec Ne dis rien. Nous sommes en Irlande du Nord. Jean McConville, une mère célibataire de 10 enfants, est enlevée chez elle en 1972 et n'a jamais été revue vivante. Mais McConville n'était qu'une des nombreuses personnes qui ont été connues collectivement sous le nom des disparus. À travers une narration s'étalant sur 4 décennies, la série plonge dans l'univers sombre des tensions politiques, des luttes armées et des traumatismes familiaux. Portée par des acteurs tels que Lala Pettigrew, Hazel Doupe et Maxine Peake, elle promet de révéler des vérités troublantes sur l'impact humain des conflits historiques. Ne dis rien s'adresse aux amateurs de thrillers historiques, de récits poignants et d'histoires basées sur des faits réels. Les spectateurs intéressés par des séries comme The Crown ou Unorthodox qui explorent les relations complexes entre l'histoire et l'intime pourraient y trouver une œuvre tout aussi immersive et bouleversante. Si vous faites partie de ces personnes, eh bien sachez que cette série est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme de streaming Disney+. Les Simpsons, un Noël sous hypnose. Disney+ est de retour avec un épisode spécial de notre famille américaine préférée, et je peux vous dire qu'Homer et les autres s'apprêtent à plonger dans un hiver des plus givrés. Pour rappel, la série animée se concentre sur la famille éponyme de la ville de Springfield, dans un état américain non identifié. Le chef de la famille Simpson, Homer, n'est pas un père de famille typique. Employé d'une centrale nucléaire, il fait de son mieux pour diriger sa famille, mais il se rend souvent compte qu'elle le dirige. La famille comprend Marge, une matriarche aimante aux cheveux bleus, Bart, un fils fauteur de troubles, Lisa, une fille surdouée, et la petite Maggie. Parmi les autres résidents de Springfield figurent le voisin religieux de la famille Ned Flanders, le médecin de famille Dr Hibbert, Moe le barman et le chef de la police Clancy Wiggum. Dans cet épisode de Noël, les scénaristes racontent comment les habitants de Springfield recherchent la joie de Noël. Ce sera la première fois qu'un épisode exclusif de Noël des Simpsons sera disponible sur Disney+, plutôt qu'exclusivement sur la chaîne Fox. Alors réservez votre 17 décembre pour vivre un Noël déjanté avec les habitants de Springfield. Elton John Never Too Late. Disney+ révèle la bande-annonce officielle du documentaire Elton John Never Too Late de R.J. Coulter et David Furnish, qui sortira le 13 décembre sur la plateforme. Ponctué par des images des grands concerts qu'il a donnés au fil des ans, on y voit l'artiste revenir sur son ascension extraordinaire, les défis personnels auxquels il a été confronté au cours d'une carrière qui s'étend sur plus d'un demi-siècle, et la manière dont sa famille l'a fait évoluer. Dans ce film intimiste et riche en émotions, tourné alors qu'il se préparait à donner son ultime concert en Amérique du Nord au Dodger Stadium de Los Angeles, Elton nous raconte les hauts et les bas de ses premières années dans le métier et explique comment il a surmonté l'adversité, les agressions verbales et physiques et ses addictions avant de devenir l'icône qu'il est aujourd'hui. La bande originale du film comporte également une chanson inédite, déjà disponible depuis le 15 novembre dans les salles de cinéma américaines et anglaises. Ce magnifique documentaire ravira tous les fans du chanteur mondialement connu et il est donc dispo dès le 13 décembre. Rêve Productions. À mesure que Riley grandit, ses souvenirs requièrent un traitement plus sophistiqué que joie et les autres émotions confiées à Rêve Productions. À la tête de cette société, la réalisatrice star de ce département, Paula Persimmon, doit faire face à un défi de taille, créer le prochain grand rêve de la jeune fille. Mais en étant associée au vaniteux Xeni, un metteur en scène de rêves diurnes qui rêve de percer dans le monde des rêves nocturnes, la tâche ne s'annonce pas des plus aisées. Cette mini-série de 4 épisodes imaginée par Mike Jones explore les coulisses de la fabrication des rêves de Riley, l'héroïne bien connue des fans. Mélangeant animation, comédie et un format de faux documentaire, la série nous emmène dans les bureaux chaotiques de Rêve Productions, où chaque souvenir de Riley est transformé en rêve avec des contraintes de temps et de budget. Rêve Productions s'adresse principalement aux fans de l'univers de Vice Versa, mais également à ceux qui apprécient les récits pleins d'imagination et d'humour. Alors si Vice Versa 2 vous a convaincu, on peut vous conseiller de regarder cette petite série seule ou en famille dès aujourd'hui sur Disney+. Le Manoir Hanté. Inspiré de l'attraction mythique des parcs Disneyland, le Manoir Hanté raconte l'histoire d'une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison. Le Manoir Hanté a malheureusement eu un parcours très chaotique en salle, avec une date de sortie estivale hasardeuse, la concurrence fatale du phénomène Barbenheimer et une promotion limitée car stoppée à la veille de son avant-première mondiale lorsque la grève des acteurs a officiellement débuté le 14 juillet dernier. Disney+ espère donc faire revivre ce film d'épouvante pendant les fêtes de fin d'année, qui est la meilleure période pour se regarder frissonnant sous son plaid. Si vous êtes plutôt friand de cette nouveauté sur la plateforme, eh bien sachez que le film sera disponible le 27 décembre, quelques jours seulement après Noël. What If. What If est une série d'animation fascinante qui, en changeant des événements clés des films de l'univers cinématographique Marvel, ouvre une myriade de possibilités. What If met en scène des personnages emblématiques du MCU dont Peggy Carter, T'Challa, le Docteur Strange, Killmonger ou encore Thor. La saison 3 de What
If sera marqué par des épisodes encore plus audacieux, promettant de répondre à certaines questions des fans tout en proposant des récits entièrement nouveaux. La série se penche sur des scénarios inédits qui continuent de puiser dans les personnages et événements des films Marvel, offrant ainsi une conclusion à cette exploration narrative. What If s'adresse avant tout aux fans inconditionnels de l'univers Marvel qui souhaitent explorer des réalités alternatives et découvrir les personnages sous un nouveau jour. Les amateurs d'animation et d'action seront également comblés par le style visuel soigné et les scénarios captivants de chaque épisode. Cette saison 3 pourrait intéresser ceux qui ont apprécié des séries comme Loki ou des films multivers comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour cette ultime saison, il faudra donc se rendre sur la plateforme Disney+ à partir du 22 décembre, date de sortie de cette dernière. John Williams in Tokyo. En septembre 2023, John Williams, légende de la musique de film, est revenu au Japon après 30 ans d'absence pour se produire pour la première fois avec la Seito Kinen Orchestra. Ce concert monumental composé par John Williams lui-même, tels que la marche de Superman, thème from Schindler's List et Throne Room and Final. John Williams partage le podium avec le célèbre chef d'orchestre et ami de longue date Stéphane Denève. John Williams in Tokyo s'adresse donc aux amateurs de musique de film, aux cinéphiles et à tous ceux qui admirent le talent inégalé de John Williams. Les amateurs de compositions légendaires telles que celles de Star Wars, Jurassic Park et Indiana Jones apprécieront de découvrir ou de redécouvrir ses œuvres dans le cadre somptueux d'un concert en direct. Ce documentaire exceptionnel sera lui aussi disponible après Noël, car sa date de sortie est prévue pour le 27 décembre 2024 sur le service de streaming. C'est terminé, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à déposer ton like et à t'abonner avant de partir si tu veux plus d'infos sur le cinéma. À la prochaine.